C'est l'un des grands spécialistes du foot en France, évidemment du sport africain en particulier, Hervé Penaud. Alors je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine de regarder les matchs de la Coupe du Monde, on va vous annoncer tout de suite les résultats. Mais ne perdez pas de temps à regarder du football. Bah, bien sûr. Vous avez déjà, on va d'abord un peu de suspense, on va pas annoncer tout de suite qui va gagner la Coupe du Monde, on le dira à la fin de l'émission. Tout à fait. On m'appelle Hervé le poulpe, vous ne l'oubliez pas. Ah oui, il y a un poulpe. Voilà, comment on peut savoir? Est-ce qu'il y a le poulpe? Il y avait à un moment donné, il n'y a pas une grenouille? Il y avait un chien à un moment qui se dirigeait vers des noms de pays et hop, oui. il partait d'un côté ou de l'autre. Bon. Et là, le chien, il irait vers quel pays? Non, on va pas le dire tout de suite. On en parlera Hervé. tout à l'heure. D'abord, on va dire, allez, on entre dans cette Coupe du Monde avec joie. Mais c'est une première, 3 pays qui organisent. Ça, on n'avait jamais vu ça dans la Coupe du Monde. Alors, c'est vrai qu'on y entre avec joie, mais le fait qu'il y ait 3 pays, déjà, c'est peut-être beaucoup aussi, parce qu'on est quand même à l'heure de l'écologie. Et savoir qu'il va y avoir des déplacements de population absolument incroyables, États-Unis, Canada, Mexique, ça veut dire quand même que ça peut être aussi très problématique sur ce plan. En plus, on se rend compte que l'accueil américain est très particulier, puisqu'on voit que des supporters n'ont même pas le droit de rentrer, que des pays, on a demandé des sommes faramineuses à des pays africains notamment, et même asiatiques, pour pouvoir rentrer, pour avoir des cautions, pour être sûr de pouvoir venir en Coupe du Monde, des prix des places ahurissants. Il y a quand même pas mal d'inconvénients à cette Coupe du Monde, mais d'un autre côté, on a tous hâte d'y être, on a tous hâte de voir ce coup d'envoi et puis de faire partie de cette fête du football planétaire. C'est un marathon, 104 matchs. Pareil, c'est un record, ça, pratiquement. Ah oui, c'est un record, parce que c'est la première fois qu'il y a autant d'équipes dans une Coupe du Monde. Donc évidemment, il y aura multiplication de matchs, avec peu d'éliminations après le premier tour, avec des meilleurs 3e qualifiés, ce qui fait que vous avez des 16e de finale pour la première fois de l'histoire, puis 8e quart, après on va jusqu'à la finale. Donc il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus de gains autour des matchs. Tout ça, ça fait l'écosystème un peu du football. Oui, alors Azteca, le stade au Mexique qui va ouvrir donc les festivités. Et on attend la France. Alors, on va d'abord commencer par la France. On parlera des équipes africaines aussi. Le groupe de la France, il est abordable. D'abord le Sénégal, la Norvège. Oui. Non, pour l'équipe de France, tous les groupes sont abordables. Parce que c'est quand même l'une des équipes qui arrive aux États-Unis en position de favorite. Donc évidemment qu'elle doit passer de ce groupe. Mais attention, c'est pas un groupe facile. On sait que la Norvège a eu des très bons résultats dans les éliminatoires. C'était une équipe qui a fait forte impression. Le Sénégal est l'équipe qui a remporté sur le terrain. Alors je ne m'avance plus, c'est pour savoir qui a gagné la CAN ou pas. Toujours est-il que sur le terrain, en tout cas, ils ont battu le Maroc en finale. Donc ça veut dire que c'est une équipe quand même qui a de la qualité. On sait ce qu'elle est capable de faire. Et puis l'Irak, vous avez toujours la petite surprise qui peut venir comme ça, créer le petit trouble dans un groupe, même si du côté de l'Irak, on ne voit pas tellement l'Irak poser des problèmes aux Français. Mais en revanche, il vaudrait mieux finir premier, parce que ça permet d'avoir un parcours un peu plus simple, et puis notamment en termes de déplacement. Oui, mais parlons du Sénégal d'abord, ce premier match. On parlera des équipes africaines. Le Sénégal, attention, c'est pas facile. Oh, que non, c'est même loin d'être facile. Parce que là, vous avez une équipe qui revient avec le souvenir de 2002. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, les deux équipes s'étaient rencontrées. La France est championne du monde. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé? Badaboum, le Sénégal s'était imposé sur un but de Bouba Diop. Donc tout ça, ça a marqué l'histoire du Sénégal, les mémoires du Sénégal. Donc tout le monde arrive sur ce premier match d'ouverture en se disant « et il y a eu 2002 ». Et du côté des Français, il faudrait qu'ils y pensent. Parce que du côté sénégalais, honnêtement, c'est une équipe qui est forte, solide, structurée, qui est confiante, qui a aussi de la maturité, qui a des joueurs plutôt âgés dans les cadres, un peu la colonne vertébrale, et d'un autre côté, des jeunes qui veulent se faire une place. Donc attention, ce sera certainement pas facile contre cette équipe du Sénégal, qui vient avec des ambitions, qui veut faire au moins aussi bien qu'en 2002, c'est-à-dire quart de finale. Donc, bon match à suivre. Oui. Alors, l'équipe de France, évidemment, il y a plein de stars dans cette équipe. Dembélé, Rabiot, Kanté. Alors, on se dit, évidemment, Mbappé, on se dit, c'est sur le papier, c'est un barrage. Sur le papier, quand les adversaires nous regardent, ils se disent « Oula ». Là, c'est du solide. Parce que devant, vous pouvez ce qui se fait de mieux au monde, on va dire. Quand vous avez Dembélé, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, on connaît Olysée, qui est monstrueux, vous avez des Doué, des Barcola, même Thuram. Alors, je sais que Thuram est souvent critiqué, mais enfin, ça reste un joueur de haut niveau de l'Inter. Donc, il y a vraiment de quoi faire devant. Et puis, derrière, il y a quand même du solide aussi, même si aussi les joueurs sont critiqués. Mais on aime beaucoup se faire peur aussi en France. Mais ça reste des joueurs qui jouent tous dans des gros clubs et qui sont titulaires. Donc, franchement, sur le papier, c'est une équipe qui est très forte. Et n'oublions pas qu'à la manœuvre, vous avez quand même Didier Deschamps. C'est quand même quelqu'un qui sait à peu près comment gagner. Il veut réussir sa sortie.
Bah, il veut réussir, il a toujours tout voulu réussir. Pas que sa sortie, même son entrée, même si c'est match au milieu. C'est-à-dire que Didier Deschamps, c'est quand même une finale d'Euro, c'est quand même une autre finale de Coupe du Monde et une victoire en Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a su gagner partout où il est passé, que ce soit à Marseille, que ce soit à la Juve, que ce soit à Monaco, quand il a fait une finale de Ligue des Champions. Donc vous avez quand même un type sur le banc qui sait ce qu'il faut faire pour gagner. Oui, et alors en face, on va parler des équipes en face. Alors Messi, l'Argentine, c'est pareil, c'est la dernière fois là. The Last Dance. Oui, Ah, oui. la Last Dance. Oui. Et alors là, pareil, il veut pas sortir sur un échec là. Oui, mais enfin, à un moment, malheureusement, vous pouvez avoir la volonté, et puis parfois vous êtes rattrapé aussi par les cannes, par votre âge. Hein. Et du côté de Messi, ce qu'il a fait il y a 4 ans, c'était formidable. Il rêvait d'une Coupe du Monde pour son pays, il l'a obtenue. Maintenant, il est parti aux États-Unis. Le rythme est moins rapide. Bon, j'ai regardé quelques-uns de ses matchs. Ça va pas très vite, il n'est pas marqué tellement, donc il peut jouer dans un fauteuil, donc il a encore des stats. Mais maintenant, un très haut niveau, au niveau mondial, ça va être plus dur pour lui. La MLS, qui est le championnat américain, c'est ni le Paris Saint-Germain, ni Barcelone. Donc j'ai peur que pour l'équipe d'Argentine, soit un petit peu juste, même si ça reste une des équipes très intéressantes de cette Coupe du Monde et qui espère la remporter, évidemment. Oui. Ah bah, il espère, enfin, on ne les voit pas vraiment en finale, hein. On n'a pas l'impression. Bon, très surpris. Remontons, le Portugal. Très bonne équipe, le Portugal. Très bonne équipe. Il peut aller très loin. Bonne équipe. Très bonne équipe. Alors là, pareil, vous avez le dieu ultime, qui est Cristiano Ronaldo, toujours là, fidèle au poste, titulaire. Alors certains disent d'ailleurs que ça peut être un des problèmes de cette équipe-là, parce que vous avez une sorte d'obligation à faire jouer Cristiano Ronaldo, et c'est pas simple après, parce que vous êtes obligé de jouer pour lui. Mais enfin, il a montré aussi qu'il était capable de mettre toujours des buts importants. Vous avez Joao Neves, par exemple, les milieux de terrain du PSG, Joao Neves, Vitinha, il y a du monde à peu près partout, dans toutes les positions. Donc c'est une équipe qui sera très forte, très solide, et avec de la qualité. Donc Portugal, outsider. Oui. Pas sûr qu'ils gagneront, mais outsider. Alors, est-ce que l'Angleterre, outsider ou plus? Alors l'Angleterre, c'est l'habituel outsider. Tout le monde me dit l'Angleterre cette année ils vont faire quelque chose, puis au final ils font jamais rien. Rien, oui. Entre guillemets. Je veux dire, bon, au moins c'est réglé voilà. là. Et j'ai peur pour eux. Là je me bouille. Hein. Effectivement, alors sur le banc c'est Tuchel. Il a préféré se passer de certains joueurs qui pouvaient lui apporter peut-être quelque chose. Bon, enfin c'est lui qui décide, hein, comme Foden par exemple ou Palmer. Maintenant, c'est une équipe qui a interrogation. Je me dis qu'ils peuvent aller jusqu'à un certain niveau. Alors, il y a Harry Kane qui est un peu le fer de lance de cette équipe, qui a été monstrueux, qui a mis plus de 60 buts cette année, dans l'année, donc ça paraît assez incroyable. Maintenant, j'ai peur qu'il leur manque une petite chose pour aller au bout. Oui, alors allez, ça y est. Alors là, on tient l'adversaire de la France idéale. Évidemment, c'est l'Espagne. Ah, ben voilà. Il y aura une finale France-Espagne. Il peut y avoir une finale France-Espagne. Alors après, ça dépend. Je n'ai pas regardé tous les tirages, parce qu'on ne sait pas quand les équipes peuvent se rencontrer. Mais c'est sûr que l'Espagne, sur le papier, c'est du costaud, c'est du solide. Alors, interrogation sur l'Espagne. Quid de Lamine Yamal? Parce que Lamine Yamal a été blessé avant le début de la compétition. Alors, quand sera-t-il remis? Sera-t-il bien remis, etc. Et là, c'est vraiment le point fort de cette équipe. On sait que lui, plus Nico Williams de l'autre côté, ça a toujours été très fort. Vous avez un milieu de terrain, Pedri, Rodri, etc. Des joueurs de très haut niveau. Donc, c'est vraiment une équipe qui est solide. Derrière, c'est pareil. Il y a de la matière, un Français, d'ailleurs Laporte, qui pourrait être titulaire avec Cubarsí. Donc, c'est vraiment une équipe qu'il faudra suivre et qui semble aussi faire partie des favoris de cette compétition et qui a fait des éliminatoires assez monstrueux. Oui, alors allez, l'Afrique. Je sais, Hervé, que là, je touche un point sensible. C'est le grand spécialiste. Regardez ma chemise. Il est habillé. Made in Côte d'Ivoire. Vous étiez encore au Sénégal il y a encore quelques jours. Exactement, j'étais au Sénégal et au Côte d'Ivoire juste avant. Ils sont en forme, là, les Sénégalais? Vous leur avez pas fait boire une potion, là? Non, rien. Parce que là, on va les affronter. Ah oui, non, ils sont très en forme. Je les sens solides, confiants. Ouais. Et le peuple est derrière, là. À fond, tout le Sénégal est derrière, là. À fond. Ouais. Là, on sent vraiment qu'il y a une unité. Il se passe quelque chose derrière cette équipe du Sénégal. On parlait des dernières danses de Sadio Mané, qui est l'idole aussi du pays. Donc, le Sénégal... Je les vois aller. Je pense, avant la CAN, je pensais que c'était l'équipe, moi j'en avais fait ma favorite de la CAN. Et là, de la même manière, je pense que c'est l'équipe africaine peut-être qui a le plus le package pour aller le plus loin possible. Mais attention au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Il y a 10 équipes africaines. 10 équipes africaines. Donc on le disait, alors évidemment, on va pas tous les citer, mais il y a la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, la RDC, l'Afrique du Sud. Et vous le disiez donc, le Maroc, attention au Maroc. Et puis la Côte d'Ivoire. Et puis on disait le Sénégal, mais la Côte d'Ivoire et le Maroc, attention. Oui, c'est deux équipes qui peuvent faire forte impression. Alors j'étais assez bluffé par un match amical du Maroc. Je me base pas généralement sur les matchs amicaux, mais ce qu'ils ont fait contre la Norvège, notamment en première période, je dis chapeau. Alors ils viennent avec, n'oublions pas quand même, ce statut d'équipe africaine qui allait le plus loin en Coupe du Monde. Ils ont fait demi-finale il y a 4 ans.
Et là, ce qu'ils ont montré, avec un renouvellement de génération, des joueurs qui sont arrivés, Issa Diop notamment en défense centrale, il y avait des soucis avec la défense centrale, vu qu'Aguerd, qui est un peu le pilier, est blessé depuis très longtemps, Saïs a abandonné. Donc lui est venu, a été pris par l'équipe alors qu'il était international français plus jeune. Il a été tout de suite bon. Riyad Chadi à ses côtés très bon. Et puis vous avez toujours Hakimi. Brahim Diaz a été aussi très très fort. Elzal Zouli s'est vraiment imposé dans cette équipe. Alors on ne sait pas, il s'est un peu blessé. Alors espérons que ça aille mieux pour le début de la compétition. Mais franchement, avec des jeunes qui sont arrivés, Bouhaddi, El Nanaoui, qui sont des jeunes qui auraient peut-être pu jouer en équipe de France et qui arrivent dans les équipes du Maroc, avec un nouveau coach, Wabi. Donc il y a quelque chose. Il se passe. Et franchement, sur le match qu'ils ont montré, j'étais vraiment bluffé. Et du côté de la Côte d'Ivoire, voilà. la Côte d'Ivoire, ils ont quand même fait un premier match amical en battant la France. En France, c'est pas rien. C'est pas rien pour eux, pour la Côte d'Ivoire. Ça nous a pas fait plaisir. Hein. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et du côté ivoirien, ça fait très plaisir. Alors, il y a eu un emballement même en se disant, tiens, que peut faire cette équipe? Alors en plus, il manquait un des piliers, à mon avis, de la défense, qui est Ndika, qui a été blessé avec la Roma en fin de saison, qui va revenir. Et franchement, c'est une équipe qui a du talent, puissance physique. Ils n'ont pris aucun but en éliminatoire Coupe du Monde dans les éliminatoires Afrique. Donc ça veut dire que derrière, c'est du solide, même s'ils ont pris un peu trop contre l'Égypte en quart de finale de la dernière CAN, qui était un peu leur échec. Et ils ont perdu 3-2. Mais sinon, de l'autre côté, devant, il y a de la vitesse, de la puissance. Vous avez un joueur à suivre absolument, Yann Diomandé, incroyable. C'est un type, ça fait 1 an et demi qu'il arrive en Europe. Il est passé par les États-Unis pour revenir par les Ganes et aujourd'hui à Leipzig. Et il a un talent phénoménal. Il y a Amad Diallo aussi sur le côté droit, Eli Wahi qui a joué à Nice, qui a été très bon avec Nice sur les 6 derniers mois, après des petites aventures difficiles à Marseille et à Lens. Francfort. Aujourd'hui, vous avez vraiment, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on a hâte de la voir, parce qu'elle a montré la dernière fois contre la France. On se dit, si elle fait ça en Coupe du Monde, eh ben déjà, le premier tour, c'est l'obsession, parce qu'ils ne sont jamais passés un premier tour, 16e de finale, ils peuvent aller un petit peu plus loin. Moi, je les vois bien en 8e et peut-être quart. Oui, alors la RDC, c'est un événement. Ah oui. Ça faisait combien d'années que la RDC n'était pas en Coupe du Monde? 52 ans. Ça ne s'appelait pas la RDC, d'ailleurs. Hein? Ça s'appelait le Zaïre. Ça s'appelait le Zaïre. Alors là, voilà, on s'imagine. C'est un grand moment. C'est un magnifique. Les Congolais vont tous être derrière, là. Ah, là, je pense qu'il y a quelques bonnes soirées en perspective, à Kinshasa et ailleurs. Je pense qu'effectivement, les matchs vont être suivis. Et même la fin de match, l'après-match aussi. Il y aura l'after-match. Vous connaissez bien ça, J'adore. Et je pense que là, du côté du Congo, et ça fait vraiment plaisir de revoir la RDC à ce niveau-là. C'est franchement un pays qui a tellement de potentialité, c'est absolument incroyable. Et moi, je pense qu'il devrait être beaucoup plus grand même. C'est vraiment une équipe, je dis toujours, d'une certaine manière, c'est un des échecs africains en football, c'est la RDC qui doit être encore plus loin. Alors là, il y a un nouveau président de fédération qui arrive, il y a tout un travail de restructuration à faire au pays. Je suis persuadé que c'est une équipe dans les années à venir, s'ils trouvent les bonnes personnes et si ça se passe bien, s'il n'y a pas trop de petits problèmes externes au football pur, j'allais dire, ça pourrait vraiment créer un effectif de très haut niveau et alors un engouement, parce que alors là-bas, la passion autour du football, c'est quelque chose. Surtout quand vous avez 100 millions d'habitants. Oui. Et puis alors là, dites-moi, Hervé, oui, peut-être une équipe africaine peut aller haut. Ça serait bien, là, qui est quelque chose, là. Ça, c'est mon espoir. Il y en a 10, là. Il y en a 10. J'espère. Alors, la dernière fois, ils ont fait quand même demi-finale. Personne s'y attendait, mais le Maroc est allé en demi-finale. Donc ça, c'était vraiment top pour le football africain. Maintenant, on attend encore le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, dont je parlais. Alors les autres, ça me semble encore un petit peu plus juste. Par exemple, l'Algérie est une bonne équipe, mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Les RDC, ils reviennent. Donc là, on ne peut pas demander non plus monts et merveilles, même si, attention, ils vont y aller avec l'ambition au moins de passer le premier tour, mais beaucoup d'équipes, leur rêve sera de passer le premier tour. L'Égypte aussi, des équipes comme ça, même l'Afrique du Sud. Pour toutes ces équipes, ça va être plus compliqué. Mais les 3 que j'ai cités en premier lieu, j'espère qu'ils vont nous réussir quelque chose. Alors moi, mon rêve absolu, ce serait quand même qu'une équipe gagne la Coupe du Monde, mais ça sera peut-être un peu dur quand même cette année. On enregistre, cette émission est enregistrée, on pourra la réécouter. Ah oui. S'ils y arrivent, je reviens. Oui. Et on fait la fête. Oui, on se disait, un petit mot, parce qu'il ne faut pas parler de ça, mais le contexte politique, tout ça, Trump, les États-Unis. Ah oui, ça va jouer un peu dans le. Bon, on voit évidemment l'Iran, l'Irak, tout ça, c'est un peu. Oui, vous avez vu, l'Iran était interdit de séjour en quelque sorte aux États-Unis. Enfin, ils ne l'ont pas été parce qu'ils ont eu leur visa, mais ils sont obligés d'aller s'entraîner au Mexique. Donc il n'y a aucune logique dans tout ce qui a été fait. Non, c'est un contexte quand même qui est très très pesant. Maintenant, les joueurs, eux, sont complètement déconnectés de ces réalités. Vous savez, les joueurs, ils ne se rendent pas vraiment compte. À la rigueur, il y a plein de joueurs qui ne savent pas quelle est la politique de Trump. Ou en Iran, je ne parle pas en Iran, mais je parle dans pas mal de pays. Ils ne sont pas tellement au fait de ça. En revanche, ils sont au fait de leur famille qui, quand ils vont arriver, on dirait mais le billet, c'est tant. Prendre le train, paraît-il, le train qui était à 12,90 entre Manhattan et le stade qui est juste à l'extérieur, donc de Manhattan dans le New Jersey, c'est passé à $150. Donc de 12,90 à $150.
il y a une petite somme de différence. Donc oui, les tarifs pratiqués semblent absolument hallucinants. C'est la Coupe du Monde des États-Unis, c'est la Coupe du Monde de l'argent, malheureusement. Il y a toujours aussi une volonté de récupérer un peu. Peut-être Trump va se servir de ça pour... Non, vous êtes sûr? Oh, je suis surpris. Non, je suis surpris. Non, bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a toujours de la récupération. Ah là, sacré Hervé. Je ne savais pas trumpiste. Moi non plus. Mais vraiment, si on revient là-dessus, allez, on va le dire. Pronostic, Hervé. Pronostic, mais à un moment donné, il faut se mouiller. Allez, là. pronostic de raison. J'ai pas dit oui. pronostic de cœur. J'ai dit pronostic de raison. Je vois quand même la France. Ah oui. J'ai pas dit en finale. J'ai pas dit en finale ou gagnante? Gagnante. Gagnante, mais carrément. allez, en finale, et pronostic de cœur, je vous ai dit une des équipes africaines. Je ne mouille pas. Faut pas dire laquelle. Ah non, sinon je ne peux plus rentrer. Mais une équipe africaine, là, ce sera un pronostic de cœur. Merci Hervé. Le Mondial 2026, alors avec la chaîne L'Équipe, on va vivre tout ça. Ah oui, sur la chaîne C'est vrai L'Équipe, que là, il y a un moment donné où tout s'arrête. Comment on vit un match, Hervé? Comment on est... voilà, à un moment donné, on est seul au monde, quoi. Ah oui, complètement. Et puis là, nous, bon, il y a tout un environnement autour du monde du football. Plus le journal, il va y avoir je ne sais pas combien de pages. Non, il va y avoir quelque chose, ça va être quelque chose de très très fort. Entre la chaîne, le journal... Là, ça va travailler. Voilà. Oui. Et puis surtout avec les horaires, comme 6 heures de moins, on va nous demander, moi je serai aux États-Unis, de nous lever un petit peu plus tôt peut-être, pour pouvoir aussi mettre pas mal de papiers en ligne sur le web. Et donc il devrait y avoir plein de choses. Oui. Ça va être intéressant. Ah, vous répartissez les matchs et tout ça entre vous? Oui, c'est ça. Parfois, vous n'êtes pas d'accord, il y a des... On est, je crois, la plus grosse délégation européenne aux États-Unis. L'équipe. On doit être 17 ou 22, je ne sais plus exactement, sur place. Oui. Donc c'est vraiment un gros effort du journal et de la télé pour pouvoir essayer de donner le plus possible lecteurs et téléspectateurs. Mais ça compte, les supporters, pour toutes les équipes d'ailleurs. Bien sûr. Ça fait gagner une équipe, parce que là, ça va être difficile d'être là-bas. Ça ne fait pas gagner une équipe, entre guillemets, mais ça peut éviter parfois de perdre. Vous savez, quand vous avez un soutien populaire absolument incroyable, le petit effort que vous ne faites pas, ce n'est pas l'autre équipe qui tombe, mais c'est vous, le petit effort des fois que vous ne faites pas dans une ambiance un peu feutrée, et d'un seul coup, vous faites ces 2-3 mètres qu'il faut de plus. Donc ça peut vous empêcher de perdre. Gagner, c'est plus difficile parce que les adversaires, vous savez, ils ont tellement l'habitude de jouer dans des contextes compliqués que ce n'est pas quelques sifflets qui vont les jeter. Mais si, il n'a jamais eu de problème avec ça. Hervé, vous avez dit qui va gagner, mais vous n'avez pas dit face à qui. Allez, en finale. La France contre qui? Non, une équipe africaine, j'aimerais. Et dans ces cas-là, je changerai mon pronostic. Non, je ne dis rien, parce que alors, si les autres entendent ça, non. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, tous. Même Cap-Vert. Oui, c'est bien. Mais ça, j'y crois moins. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans une Coupe du Monde, il y a une fraternité, il y a quelque chose. Le monde entier, comme ça. Franchement, c'est exceptionnel. La Coupe du Monde, alors les gens, je sais, critiquent toujours le côté guerrier du football, ses combats, etc. Mais je vous dis, allez voir une Coupe du Monde une fois, les gens, la fraternité qu'il y a dans la rue, mais c'est un truc incroyable. J'étais en Russie, c'était magnifique. On a été accueillis de manière incroyable. Au Qatar, par exemple, le premier match, je me souviens de l'Arabie Saoudite, j'étais allé voir Arabie Saoudite-Argentine, sur le parvis, tous les Saoudiens qui chantaient en l'honneur de leur équipe, mais c'était un moment hyper fort. Et puis là, vous savez, il n'y a pas de problème de religion, il n'y a problème de rien. C'est-à-dire que les gens sont heureux d'être ensemble, d'avoir une passion commune, et c'est quand même le monde dont on rêve finalement. Et loin de côté guerrier qu'on veut nous faire croire sur les supporters de football. Il y en a dans les clubs, mais sur les Coupes du Monde, c'est vraiment un contexte très particulier, une ambiance qui tend, si vous voulez, à réunir les gens, à fraterniser. Et ça, c'est ce qu'on aime dans la vie en général et dans le football en particulier. Merci. Hervé Penaud, le Mondial 2026. Allez, que le meilleur gagne, c'est parti. Surtout ça, que le meilleur gagne. Comme disait l'autre. Surtout s'il est africain. Merci Hervé Penaud, merci.